Yes. Shalom. Shalom, shalom. En tout cas, bonne arrivée à notre live. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Et je prie que quand venez, je suis essoufflé, je suis en plein sport. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus et que sa grâce, son amour, sa paix, sa justice soit notre partage. De là où tu es, en rang et grade, je te salue. Et je sais qu'au-delà de tout ce que les hommes peuvent nous donner, ce qui est meilleur, c'est ce que Dieu nous donne. Donc vraiment, tournons-nous vers lui afin de recevoir de lui le meilleur possible et non pas attendre des hommes pour recevoir ce que les hommes peuvent te donner à la limite de leur capacité et de leur compréhension. Ce midi, je voulais partager un sujet très sérieux avec chacun de nous. Je voulais parler parce que j'étais en train de méditer. Pendant que je fais mon sport, ça me permet aussi de méditer. Et j'étais tombé sur ce passage de Genèse 25, le verset 31. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel exauça, Rebecca, sa femme, devint enceinte. Isaac a imploré Dieu. Pour qui? Pour Sarah, pour Rebecca, sa femme, qui était stérile. Et ça fait tilt dans ma tête. Je me suis dit, mais apparemment, c'est la même situation que Sarah. Et je suis allé fouiller dans la Bible. Nous rentrons dans Genèse 11, le verset 30. Sarai était stérile et elle n'avait point d'enfant. Alors, je ne me suis plus arrêté là. J'ai dit, la situation doit continuer sur une troisième génération. Et je pars dans Genèse 30, le verset 1er. Lorsque Rachel vit qu'elle était stérile et ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur. La femme d'Abraham était stérile. La femme de Isaac fut stérile. La femme de Jacob fut stérile. Écoutez les gars, on va parler des liens. Je sais que les gens, vous n'êtes pas trop habitués à ce que j'ai ce genre de discussion. Que moi, je ne m'appesantis pas trop sur ces histoires-là parce que je sais une chose est sûre pour nous, c'est que celui qui est né de nouveau, et là, toutes ces choses anciennes sont passées. Mais avant que je vienne là, je vais quand même d'abord parler des liens. Je pense que, j'espère que vous m'entendez. Si vous m'entendez, que quelqu'un me fasse signe, que quelqu'un me dise que le son est bon. Donc, je disais que une chose est sûre, il y a une certitude, c'est que toute personne qui naît naturellement d'une femme reçoit 23 chromosomes de la mère, 23 chromosomes du père. Et dans ces chromosomes, nous trouvons l'ADN. Donc, moi qui suis devant vous aujourd'hui, je suis la combinaison de la moitié de ma mère et la moitié de mon père. Donc, j'ai la moitié de l'ADN de mon père, j'ai la moitié de l'ADN de ma mère. Donc, tout le codage génétique qui est dans mon père et dans ma mère se retrouve en moi moitié-moitié et qui crée l'unicité de ce que je suis aujourd'hui. Mon frère, ma soeur,
si physiquement nous ne pouvons pas refuser l'héritage génétique de nos parents, spirituellement aussi, nous ne pouvons pas refuser l'héritage génétique de nos parents. Ça, ce n'est pas possible. Celui qui refuse ça est un insensé, pour faire plus simple. Parce que physiquement, nous sommes le produit d'un héritage génétique. Juridiquement, nous sommes le produit d'un héritage juridique de nos parents, parce que chacun de nous porte le nom de son père, le nom que son père lui a donné. Donc c'est un héritage juridique. Et maintenant, pourquoi spirituellement nous pensons que nous sommes extraordinaires? Écoute-moi, je vais parler à quelqu'un aujourd'hui, pour lequel je n'ai pas le temps de me refroidir. Je veux parler à quelqu'un aujourd'hui. Écoute-moi. Si tu regardes dans l'histoire de ton grand-père, je vais parler aux hommes par exemple. Si ton grand-père a eu 2, 3 femmes, ton père a eu 2, 3, 4 femmes, et que là où toi tu es déjà à 2, et tu es en passe d'entrer dans 3, l'héritage spirituel de tes parents en train de parler en toi. Tu n'as pas besoin d'un prophète. C'est l'héritage spirituel de ta lignée est en train de parler, en train de te parler. Je vais encore dire à quelqu'un, à une femme, si tu es déjà sorti d'un mariage, ta maman était sortie, ton arrière-grand-mère était sortie d'un mariage. Non, on ne va pas parler de mariage, on va parler d'enfant, c'est plus ce qui est le plus courant. Ta grand-mère avait fait un enfant hors mariage avant de trouver peut-être ton grand-père. Ou ta grand-mère avait fait 2 enfants avant de trouver le mariage, avant de trouver ton grand-père. Ta mère a fait un enfant, 2 enfants avant de trouver ton père. Et toi-même, tu as déjà fait un enfant avant de trouver l'homme qui va marcher avec toi. L'héritage spirituel, ce poids-là, parle contre toi déjà. Tu n'as pas, en fait, je ne suis pas prophète. Je lis ce qui est dans la Bible et j'interprète. Cet héritage déjà parle et a commencé à parler contre toi. Maintenant, le problème que nous avons aujourd'hui, dans certaines églises, c'est devenu un excédent. Il y a d'autres églises, c'est totalement effacé, alors que ça doit être équilibré. Dans l'église, nous avons beaucoup de gens qui ne sont pas nés de nouveau, mais qui participent à l'église. Et quand tu participes à l'église, c'est pas participer à l'église qui efface l'héritage spirituel. Ce n'est pas prier, ce n'est pas prier. Je dis, vous pouvez jeûner 480 jours par année. Ou bien on va dire 480 jours sur 366 jours, vous pouvez jeûner. Donc dépasser même l'année en jeûnant. Vous pouvez prier, marcher sur le genou de Cotonou jusqu'à Dakar. Ça ne changera rien. L'héritage spirituel que tu as reçu ne bougera pas et continuera à parler contre toi. Tu pourras aller te laver au bord de la plage avec le vin rouge, avec le vin de palme, avec l'huile de palme. Tu pourras faire tout ça. Ça ne quittera pas. Ça ne quittera pas. Mon frère, écoute-moi bien. Je vais te dire, si ton arrière-grand-père était misérable, ton grand-père était misérable, ton père était misérable, actuellement tu es en train de voir les mêmes choses sur toi, il faut savoir que toute ta vie tu seras misérable, c'est un héritage. Je ne dis pas ça pour faire peur à quelqu'un. Peut-être que tu vas trouver un petit éclairci en passant, mais ton héritage c'est être misérable. Il est temps d'ouvrir les yeux. Il n'y a aucun homme sur terre, aucun homme qui ne pourra te nettoyer. Revisite l'histoire de ton père, revisite l'histoire de ta mère et regarde les points communs entre ce que ton père, l'histoire de ton père et ton histoire. Et si c'est possible, revisite l'histoire de ton grand-père. Tu verras que vous partagez les mêmes choses. Et cela est dangereux. C'est pourquoi je dis, ce n'est pas possible. Il n'y a aucune prière, il n'y a aucune incantation. Il n'y a rien au monde qui puisse enlever cela. Il peut avoir quelque chose qui va estomper pour une période donnée
cet héritage. C'est le fait que tu puisses donner un sacrifice très très grand qui va changer ta situation pendant un moment. Et c'est souvent ce que les grands hommes spirituels ont fait. Ils ont de fois donné toute une nation. Le sang qui a été versé bloque la malédiction et change le cours de leur histoire, mais pendant un temps. Regardez la fin de l'histoire de ces gens-là. Ils rattrapent leur histoire à la fin. Ils finissent dans la misère. C'est comme ça. Le monde dans lequel nous sommes là est assis sur des principes. Vous ne pouvez pas changer ces principes-là. Sauf si tu es réellement né de nouveau. Maintenant, il faut savoir, le Seigneur lui-même, il dit, je ne veux pas inventer, il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Or, comment les choses anciennes passent? C'est comme ce que Jean-Baptiste a dit. Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il faut que le péché, je n'ai pas dit les péchés, les faiblesses, non. Il faut que le péché fondamental, celui qui nous a enlevé, éloigné de Dieu, ce péché-là, il n'y a que le sang de l'agneau de Dieu qui est capable de l'enlever. Donc, il faut que tu naisses de nouveau. Et on ne naît pas de nouveau parce qu'on a confessé, mais on naît de nouveau parce que le Seigneur a transformé a fait naître de nouveau notre esprit. Beaucoup de gens aujourd'hui sont en train de se tromper. Ils pensent que c'est parce qu'ils multiplient les prières avec beaucoup de gens, à beaucoup d'endroits, qu'ils sont nés de nouveau. C'est parce qu'on leur donne des prophéties. C'est parce qu'on leur donne des prophéties. Ils pensent que, parce qu'on a dit, tu deviendras grand, tu deviendras président, tu deviendras ministre, tu créeras une entreprise, tu te marieras. Et ils se disent que, c'est parce que comme j'ai reçu une prophétie, ça veut dire que Dieu me connaît. Non. Dieu ne te connaît pas parce que tu as reçu une prophétie. Une prophétie qui te parle de ta destinée n'est pas quelque chose de grand parce que tu es né sur terre pour accomplir quelque chose. Donc, quand un vrai ou un faux prophète te donne une prophétie, il ne fait rien d'extraordinaire. Il a juste ouvert une fenêtre sur l'avenir et il a vu quelque chose te concernant. Ce n'est pas extraordinaire parce que tu es appelé à accomplir quelque chose sur terre. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'on te donne les détails de ce que tu vas accomplir et de comment tu vas les accomplir. Et ça, il n'y a que Dieu qui est capable de pouvoir accomplir cela. Mais je ne veux pas entrer dans ces détails. Je voulais juste dire à quelqu'un ce midi, visite ton histoire et regarde-toi. Et quand tu auras vu les similitudes entre ton arrière-grand-père, ton grand-père, ton père et toi, quand tu auras vu les ressemblances entre ton arrière-grand-mère, ta grand-mère, ta mère et toi, il faut te poser une question. Est-ce que réellement je suis né de nouveau? Pas la fausse nouvelle naissance là, où tout le monde déclare je reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, alors que tes lèvres parlent ce que ton cœur n'a même pas, ce que ton cœur ne comprend même pas et ton cœur n'est pas touché. Mais je dis la nouvelle naissance, comme celle où Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi parce que il a vu comment son esprit humain a été cloué à la croix, comment le péché a été arraché de lui et Jésus lui a donné la nouvelle naissance. C'est pourquoi il pouvait témoigner, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Parce que dans une vision, dans une révélation, il aura vu cela. Je parle de ceux qui ont eu la révélation de leur nouvelle naissance. Eux, ces choses-là ne peuvent plus les attacher. Et même quand ces choses-là essaient de les attacher, ils vont faire comme Isaac. Ils vont prier et la chose va quitter. La Bible dit qu'il a vu que sa femme était stérile. Isaac a prié et elle a enfanté. Donc, chaque fois que quelque chose d'héréditaire, qui est méchant, qui est mauvais, va venir descendre sur toi, tu prieras et la chose quittera. Pourquoi? Parce que le péché a été ôté de toi, tu es une nouvelle créature. Mais si ce n'est pas le cas, si tu es en train de reprendre le même schéma que ton père, si tu es en train de reprendre le même schéma que ta mère, il faut savoir. C'est pour moi même, je vais dire, c'est même la chose qui montre que tu n'es pas né de nouveau.
que tu n'es pas sauvé et que l'enfer est en train de t'attendre. C'est un indicateur. Parce que quelqu'un qui est né de nouveau ne peut pas reproduire le schéma spirituel de un de ses parents. C'est pas possible, surtout du point de vue malédiction et méchanceté. Parce que nous avons été appelés à la nouveauté de vie. Et la nouveauté de vie, nous allons l'acquérir en Christ. Es-tu réellement né de nouveau? Je ne dis pas né de nouveau dans l'église, mais je parle de né de nouveau de ce que, enfin, ton esprit sait, est convaincu que Dieu t'a touché et a renouvelé ton esprit de façon à ce que spirituellement, tu entres en face de Dieu et tu parles à Dieu. Est-ce que c'est ça? Ou bien tu penses que c'est parce que tu es dans l'église, c'est parce que tu as un peu d'argent aujourd'hui, parce que tu as un bon poste, ou bien parce que tu travailles et tu payes des gens pour intercéder pour toi, que tu es sauvé. Pour beaucoup de gens, écoutez-moi, dans 5 ans, dans 10 ans, vous allez chercher cette vidéo pour pouvoir réécouter, pour dire, mais qu'est-ce qu'il disait à cette époque que je n'avais pas compris? C'est pourquoi je te dis, il faut chercher à naître de nouveau. Quand tu regardes l'histoire de tes aïeuls, et tu te regardes, s'il y a 2, 3, 4 choses qui se reproduisent, sache que la malédiction qui était sur eux et sur toi, elle continue à parler. Et ça, il faut la refuser. Car en Jésus, nous avons la possibilité de bloquer, de limiter, d'arracher, de jeter toute forme de malédiction. C'est à cause de nous qu'on a dit la malédiction sans cause n'a point d'effet. C'est à cause de nous, c'est pas à cause du monde. Mais dans le monde, même une malédiction sans cause prendra effet. Pourquoi? Parce que tu es dans le péché. Donc n'importe quel, tous les péchés se valent. Voler, tuer, c'est péché. Il n'y a pas un péché pire que les autres. C'est vrai, on va dire non, qu'il y a gamme de péchés. Non, péché, c'est péché. Tout péché conduit à la mort. Mais nous avons été libérés de cela. Automatiquement, quand nous péchons, le sang de l'agneau intercède pour nous, de façon à ce que chaque jour, nous sommes toujours justifiés devant l'Éternel des armées. Mais toi, est-ce que c'est possible? Quelle histoire tu es en train de vivre? Quelle histoire tu es en train de vivre? Quelle histoire tu vis? À l'heure actuelle, il y a des sœurs. Il y a des sœurs. Leur maman a connu 5 hommes toute sa vie. Il y a des sœurs qui sont déjà à 10. Et là, elles ne sont pas encore mariées. Il y a des frères. Leur père, jusqu'à sa mort, il n'a pas pu acheter un carré. Les cheveux blancs sont sortis, la barbe a blanchi. Jusqu'alors, il n'a pas encore acheté un carré. Pose-toi des questions. Une parcelle, comme je parle à l'univers. Carré chez nous, ici, là, c'est parcelle. C'est une parcelle, un lopin de terre. Il y a des gens parmi nous. Son arrière-grand-père n'a pas acheté une voiture. Son père n'a pas acheté une voiture. Lui-même, jusqu'aujourd'hui, il n'a même pas demandé le prix d'une seule voiture. Il y a quelque chose qui parle contre tes finances. Et ça peut s'arrêter. C'est une décision. C'est une décision. Écoute-moi bien, ce n'est pas parce que tu vas à l'église, peu importe le nom, le titre du pasteur qui est dans ton église, ça n'a aucun effet sur ce que toi tu es. Ce n'est pas le pasteur qui sauve, ce n'est pas le prophète qui sauve, ce n'est pas l'évangéliste qui sauve, ce n'est pas l'apôtre qui sauve, mais c'est Jésus qui sauve. Tu as besoin de le trouver. Si ces choses-là parlent encore en toi, c'est que tu as besoin de le trouver. Écoute-moi, je fais partie de ceux qui conduisent la masse. Je sais. On dit aux gens, prie avec moi, Seigneur Jésus, que toutes les choses passées soient passées. Mais toutes les choses passées vont passer comment? Si tu n'as pas payé le sacrifice. Si tu n'as pas fait le sacrifice, si le sacrifice de Jésus ne parle pas pour toi, et que toi-même tu n'as pas fait un sacrifice personnel pour changer ton histoire, qu'est-ce qui va parler pour toi? Vous savez, nous, quand nous parlons à la masse, nous supposons que les gens en face de nous sont à tel niveau, nous pouvons les conduire dans telle prière. Mais nous ne voyons pas le cas par cas. Parce que si nous voyons le cas par cas, on ne ferait pas certaines prières. Mais ici, je te parle de ton cas. Regarde ton cas, ne me regarde pas moi, regarde ton cas. Il y a certaines maladies dégénératives qui détruisent. Vous allez voir ça dans le grand-père, dans le père et aujourd'hui dans les fils. Il y a certains troubles mentaux ou de personnalité. Vous allez voir ça
dans la grand-mère, dans la mère et chez l'enfant aujourd'hui. Il y a beaucoup de sœurs aujourd'hui qui ont été chassées des ménages à cause de leur comportement. Cherchez le comportement de leur mère et vous verrez la même chose. Ça veut dire que ces liens-là parlent. Mais il y a une solution. Il faut que le péché soit ôté. Il faut que Jésus ôte le péché. Et si Jésus n'ôte pas le péché, mon frère, ma sœur, on va te laver. Ah, comment ils ont appelé ça? Au Jourdain. Ils vont te donner huile saint de Jérusalem. On va t'emmener à la plage. On va enlever ton slip. On va laver. Même si c'est avec un requin, on va laver. Je te dis, ça ne changera rien. Ça peut créer une pause de 1 mois, de 6 mois, de 9 mois. Ça créera une pause. Mais après, les mêmes choses vont se répéter. Il y a des familles qui ont reçu pour malédiction. Personne ne sera jamais heureuse dans cette famille. Et la malédiction continue à parler. Il y a des gens qui ont reçu pour malédiction. Tout ce que tu entreprends, au bout d'un moment, doit être détruit. Ça parle jusqu'aujourd'hui. C'est des gens qui participent à toutes les prières de l'église, mais ça parle jusqu'aujourd'hui. Je parle à ce frère-là. Je parle à cette sœur-là. Je dis, visite ton histoire. Et si tu te rends compte que les mêmes choses hier sont en train de se produire aujourd'hui, pose-toi la question de savoir, est-ce que réellement tu es né de nouveau? Parce qu'il n'y a que la nouvelle naissance ou le sacrifice au-delà de toute mesure qui peut bloquer ou changer ton histoire. Jésus a payé le prix au-delà de toute mesure. C'est pourquoi moi, je peux te parler aujourd'hui. Mais il y a des hommes très spirituels aujourd'hui. Souvent, ils sont riches. Souvent, ils sont au pouvoir. Ils versent le sang. Parce qu'ils ont la possibilité d'en trouver en quantité pour changer leur histoire. Mais je dis toujours, comme Jésus nous a dit, nous, on aura la couronne de vie, la couronne de la gloire. Mais vous regardez la fin de la vie de ces hommes-là. Souvent, ils finissent misérablement avec des maladies très, très dégénératives. Pourquoi? Parce que le sang qu'ils avaient versé, le sang innocent parle toujours. C'est pourquoi je te dis, ne cherche pas cette solution, cherche le Christ. Arrête de dire, Seigneur, donne-moi la maison, donne-moi la voiture, donne-moi le mariage, donne-moi ces choses-là. Mais dis, Seigneur, fais-moi d'abord naître de nouveau. Parce que je sais que quand je serai né de nouveau, toutes ces choses-là me seront données par la suite. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous conduise et que Dieu vous éclaire. Vraiment, je prie. Vraiment, c'est ma prière. Que tu écoutes réellement ce que je t'ai dit là et que tu te remettes en question pour savoir qu'est-ce que ta vie est en train de produire. Parce que je suis fatigué de voir dans l'église aujourd'hui. Je suis fatigué de voir dans l'église aujourd'hui, il y a trop de sœurs qui viennent prier, non pas parce qu'elles sont en train de chercher Dieu, non pas parce qu'elles cherchent Dieu, mais elles cherchent un mariage. Elles ne connaissent pas Dieu. Elles connaissent pas Dieu, mais elles cherchent le mariage. Elles sont là pour chercher le mariage. Il y a beaucoup de frères aujourd'hui qui viennent dans l'église pour chercher le travail, pour chercher le financement. On se fait du mal. Honnêtement, je vous le dis, on se fait du mal. On vient dans l'église pour l'adoration. Si celui que tu viens chercher, tu ne l'adores pas, il ne peut pas te donner ce qui va avec. Mais pour l'adorer, il faut qu'il se soit révélé à toi. Donc vraiment, la question que je te pose pour finir, est-ce que quand tu as revisité ton histoire te rend témoignage que tu es vraiment né de nouveau? Je vais finir par là, par un témoignage personnel. Moi, mon père, officiellement, au total, a eu 3 femmes. Il y a eu d'abord ma mère. Après ma mère, il y a eu Mégé, celle qui a été notre deuxième mère. Puis, il y a eu une 3e femme. Il a eu une 3e femme, celle jusqu'à sa mort. C'était cette 3e femme qui était avec lui. Je ne veux pas donner des détails sur mon histoire familiale, mais ce que mon père a vécu avec cette 3e femme-là, si quelqu'un doute que l'enfer existe, si c'était possible, j'allais vous dire de discuter avec mon père pour comprendre qu'une femme peut rendre ta vie amère. Donc vraiment, et moi, aujourd'hui, je peux dire une chose. Je ne reproduis pas l'histoire de mon père. Pourquoi?
parce que c'est la même femme que j'ai. Je suis marié depuis 15 ans maintenant, presque 15 ans, avec toujours la même femme. Et j'ai fait mes enfants avec la même femme. Donc, quand je me regarde, je sais que je n'ai pas reproduit l'histoire de mon père. Alors que mon père, lui, il a reproduit l'histoire de son père. Mon grand-père avait 2 femmes et je ne sais pas, un nombre incalculable d'enfants. Donc mon grand-père avait eu 2 femmes. Ça, c'est la partie de l'histoire que je connais. Mon père, lui, il en a eu 3. Mais moi, je sais que j'ai été libéré. Donc je sais que toute ma vie, je n'aurai qu'une femme. Sauf si Dieu vraiment en décide autrement à cause d'autres circonstances. Sinon, je sais que toute ma vie, je n'aurai qu'une seule femme. Et la seule avec qui jusqu'à ce que la mort va nous séparer. Donc moi, je peux parler de mon histoire. Et cela me dit que réellement, je suis né de nouveau quand je regarde cet aspect de mon histoire. Tous les aspects de mon histoire ne me disent pas que je suis né de nouveau. Mais quand je regarde déjà cette hérédité, je peux être convaincu que je suis né de nouveau. Quoiqu'il y aura d'autres choses que je dois continuer à regarder. Et je les ai déjà regardées. C'est pourquoi je t'invite à revisiter ton histoire. C'est important pour que tu saches où tu en es. Au lieu de prier pour ce que tu ne peux pas avoir ou de prier pour les choses inutiles, au lieu de prier pour ce qui est utile qui te sauvera et qui remettra ta destinée sur les rails. Shalom, shalom. Vraiment, que Dieu te bénisse, que Dieu te garde et que Dieu t'éclaire. Merci. Je vais passer encore à une dizaine de minutes dans mon travail. Merci.